Bonsoir. Avant de revenir sur cette conférence de presse du comité, est-ce que l'on peut faire tout d'abord un état des lieux en principauté? Est-ce que Monaco est touché aussi par la violence? En effet, à Monaco, on n'échappe pas au phénomène de violence. Depuis 2019, grâce à l'INSEE, nous disposons de chiffres, des cas recensés. On est à début novembre 2022 à 33 cas recensés par la Sûreté publique et à 40 femmes qui se sont présentées à la VIP, l'association d'aide aux victimes d'infractions pénales. Ce sont des femmes victimes de violences conjugales, violences sexuelles ou harcèlement. Vous le dites, ce sont des cas recensés, ce n'est malheureusement pas un phénomène isolé. L'illustration la plus marquante de ces dernières semaines, c'est l'Iran, Céline Cota-Lorda. Tout à fait. Alors là, on parle de la situation en principauté, mais bien entendu, quand on élargit le panorama, on se rend compte qu'en 2022, dans le monde, les femmes sont tout à fait toujours malheureusement victimes de violences. Et on peut parler bien sûr de l'Iran, où ce phénomène de révolte qui a démarré par une prise de position des femmes qui demandaient simplement à vivre libre et à défendre cette liberté-là, aujourd'hui prend de l'ampleur. Ou encore malheureusement de la guerre en Ukraine, où des cas de viol utilisés comme arme de guerre ont pu être recensés malheureusement. Oui, d'où l'importance de communiquer, non seulement pour rappeler que ce fléau existe, mais qu'il y a aussi des actions mises en place. Quelles sont-elles en principauté ? Alors c'est vrai qu'il faut rappeler sans cesse, j'ai envie de dire, et en tout cas au moins une fois par an, profiter du 25 novembre pour faire une piqûre de rappel. Mais ça ne s'arrête pas à la journée du 25 novembre. Il y a des actions qui sont mises en place à Monaco tout au long de l'année. Des actions avec les services de l'État qui accueillent et qui prennent en charge les victimes de violences, que ce soit au niveau de la sûreté publique, du personnel soignant, des travailleurs sociaux ou de la VIP. Et puis il y a des actions de formation qui sont très importantes pour la prise en charge et l'accueil des victimes de violences. Et enfin, un autre aspect non négligeable, c'est la progression et la mise en place d'actions réglementaires ou législatives. Oui, là vous faites référence au projet de loi qui va être déposé très prochainement. Tout à fait. Je fais référence au projet de loi relatif à l'indemnisation des victimes de violences à caractère sexuel, mais aussi de violences domestiques, et les enfants victimes de violences. C'est un projet de loi qui va permettre de pouvoir réparer, de pouvoir indemniser les personnes qui auront été victimes, qui auront subi ces violences-là. Donc c'est très important à Monaco d'avoir ce dispositif, comme il existe déjà dans d'autres pays. Vous avez donc dévoilé aujourd'hui la nouvelle campagne du Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes. Quel est le message de cette campagne, Céline Cota-Lorda ? Le message, c'est qu'on peut tous agir, on peut tous changer l'histoire d'une femme victime de violence. On a décidé cette année de cibler en priorité les hommes. On a 3 personnages masculins qui sont les protagonistes de l'histoire. Et on va donner des clés, quelques clés simples, quelques gestes qu'on peut tous accomplir pour aider une victime de violence. Et c'est pour ça qu'on parle de « vous pouvez changer l'histoire » et qu'il est très important d'agir contre les violences en commençant déjà par ne plus les ignorer. Et cette campagne se décline sur plusieurs supports, dont le numérique. C'est une campagne qui est interactive et pédagogique et numérique. Interactive parce qu'on a mis en place un site internet interactif où donc on va retrouver nos 3 personnages masculins et à travers leur histoire, à travers leurs vidéos, le spectateur va être mis dans la peau du personnage masculin, va être amené à faire des choix. On a également de la pédagogie à travers un film qui va être diffusé à partir du 25 novembre sur votre chaîne, sur Monaco Info et sur les réseaux sociaux du comité. Et je le disais également, une campagne numérique puisque c'est très important d'utiliser les outils numériques qui ont été développés en principauté pour donner de l'information sur les dispositifs d'aide et d'urgence. Donc on va utiliser le portail Monaco Santé pour diffuser de l'info et également Monaco fait partie maintenant d'une application qui s'appelle Appel sur laquelle vous pouvez retrouver l'ensemble des informations sur les dispositifs d'aide et d'urgence.
Et Céline Cottalorda, j'imagine que cette semaine sera ponctuée par plusieurs événements jusqu'au point d'orgue ce vendredi lors de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Nous allons aller à la rencontre du public dans des lieux populaires au marché de la Condamine le 23 novembre matin. Donc vous pourrez retrouver un stand du comité, ainsi que le 24 novembre toute la journée au centre commercial de Fontvieille avec l'ensemble des associations qui font partie du comité et qui s'investissent, qui elles aussi portent le message et seront à nos côtés. Donc semaine bien remplie qui se terminera également par une rencontre avec des élèves de classe de terminale pour les sensibiliser à la question des violences. Merci beaucoup Céline Cottalorda d'avoir fait le point avec nous sur ce fléau malheureusement qui est toujours d'actualité. Merci. Merci à vous.